Hello, cette vidéo pour vous parler de ce que l'on appelle un cataclysme scientifique à propos de la particule qui s'appelle le neutrinos. Vous savez que le neutrinos, quand il est lancé à toute vitesse, à sa vitesse, il peut traverser une planète sans rencontrer d'obstacles. C'est-à-dire, elle est si particulière, si fine, sa masse si quasi inexistante, mais elle existe, que elle traverse tout sans rencontrer d'obstacles, alors que les scientifiques, depuis longtemps, je suis ça depuis très très longtemps, ils ont réussi depuis très longtemps à piéger certains neutrinos en mettant à très grande profondeur des bacs d'un liquide, si ce n'est de l'eau, je ne sais pas, mais ce sont d'immenses bacs où ils piègent des particules de neutrinos parmi des milliards et des millions d'autres qui, eux, ne rencontrent rien. Donc, il faut le hasard d'une rencontre avec un bac préparé pour cela, avec des détecteurs qui permettent de dire « Ah, c'est un neutrinos, on vient d'en piéger un ». Et donc, ce qui fait la grande nouvelle chez un scientifique, avec une nouvelle expérience, ils ont projeté des neutrinos à une certaine distance en même temps qu'un rayon lumineux, donc que des photons, et ils ont découvert que la vitesse de approximativement 300 000 km/s de la lumière était dépassée de 6 km par le neutrino. Et on dit que les frères Bogdanov n'en ont pas dormi. D'autres équipes scientifiques vont se mettre sur le coup pour essayer de voir et refaire l'expérience et voir si c'est vrai. Mais quelque part, sans être moi-même un scientifique, je me suis demandé si les scientifiques s'étaient posé la question de savoir si cette différence de vitesse n'était pas un leurre, c'est-à-dire que le neutrino, ne rencontrant pas d'obstacle, alors que la lumière, les photons, quand ils rencontrent un obstacle, ils se heurtent avec, ils échauffent la matière, et certaines matières renvoient plus ou moins la lumière sous forme de couleurs, sous forme de spectres, etc., d'infrarouge, d'ultraviolet. Et donc, ils se sont posé la question de savoir si la vitesse de la lumière n'était pas cette vitesse-là précisément parce que la lumière était sensible aux obstacles. Alors, est-ce que la vitesse constatée du neutrinos supérieure de 6 km à la vitesse de la lumière ne tient pas au fait que le neutrinos, lui, ne rencontre aucun obstacle, c'est-à-dire traverse les obstacles, ce qui donne à penser que peut-être la vitesse de la lumière est conditionnée par sa traversée de l'espace et que cette traversée de l'espace occasionnerait une certaine résistance, serait une certaine résistance pour la lumière, alors qu'elle le serait moins pour un neutrinos. C'est une hypothèse que je livre aux scientifiques.
Mais c'est vrai que le neutrino, il faut se dire, s'il va plus vite que la lumière, apparemment, c'est peut-être dû à sa particularité de rencontrer moins d'obstacles que la lumière. Donc on doit se poser la question, est-ce que la lumière rencontre des obstacles? Et si on se dit mais non, il n'y a pas d'obstacle sur sa route, et donc on devrait alors se poser la question, est-ce que l'espace en soi est une sorte d'obstacle, puisqu'on sait que la lumière, par exemple, se courbe quand elle arrive devant ou à proximité d'une planète ou d'une étoile, et qu'elle contourne en quelque sorte l'étoile, et donc allonge son chemin. Donc la lumière est influencée par la matière, en quelque sorte, et pourquoi pas par autre chose que les scientifiques ne connaîtraient pas, ou ne reconnaîtraient pas maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce sont des propositions qui sont élaborées à partir de mon imagination délirante.